Bonjour à tous, bienvenue sur Oh Baby Food. Aujourd'hui, nous allons préparer un déjeuner pour bébé avec les ingrédients que voici. Il s'agit de carottes, patates douces et poulet. J'ai lavé, épluché et coupé en petits morceaux les carottes et la moitié de la patate douce. En ce qui concerne le poulet, j'ai pris un filet sans traitement antibiotique, ce qui est nettement plus sain pour bébé. Je coupe le poulet à parts égales afin de mieux préparer mes portions. Le poulet représente ici l'apport de protéines qui sont indispensables pour la croissance de bébé à partir de 6 mois. J'introduis l'ensemble de ces ingrédients dans le panier de mon appareil cuiseur pour bébé. Cependant, il n'est pas obligatoire d'avoir un cuiseur pour bébé afin de réaliser cette recette. Vous pouvez tout à fait utiliser un panier vapeur que vous posez au-dessus de votre casserole contenant un peu d'eau, ou encore vous pouvez passer par la cuisson vapeur de l'autocuiseur de riz. L'avantage de ces deux alternatives, c'est que vous pouvez préparer une quantité bien plus importante que celle d'un appareil pour bébé. Je finalise donc l'ajout des légumes et je termine par les morceaux de poulet. De 6 à 9 mois, 10 à 15 grammes par jour de viande ou de poisson suffisent. Mon bébé a désormais 10 mois, c'est pourquoi j'en mets un peu plus. Pour les ingrédients restants, je vais les conserver dans mon congélateur pour préserver les qualités nutritionnelles et pour pouvoir refaire cette recette un autre jour. Après avoir programmé une cuisson vapeur de 30 minutes, qui est la durée maximale de mon appareil, mais c'était surtout pour être sûr que le poulet soit bien cuit, je vérifie à l'aide de la lame d'un couteau que la cuisson était idéale, ce qui est effectivement le cas. La patate douce est naturellement riche en glucides, c'est ce qui donne son côté sucré. Elle est également riche en fibres, ce qui va faciliter la digestion de bébé. La patate douce, tout comme la carotte, sont une source de vitamine A indispensable pour la vision et la protection de la peau. J'ai donc mixé l'ensemble quelques secondes uniquement pour garder des morceaux fondants. Ma préparation n'est pas totalement lisse, comme on peut le constater. J'ajoute un peu d'eau de cuisson pour que ça soit moins épais. Je vais terminer par ajouter un peu d'huile, environ 1 cuillère à soupe. L'huile représente les lipides. Elle constitue un apport d'énergie, mais surtout, elle contribue au bon développement du cerveau. J'ai choisi de l'huile de colza car elle est riche en oméga 3, mais vous pouvez tout à fait mettre de l'huile d'olive, de l'huile de poisson ou une noix de beurre. Je préfère la mettre à la fin afin de ne pas la dénaturer. Bon appétit bébé!